allez bien. Aujourd'hui, je vais vous refaire une petite vidéo d'ail. Donc, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur du gel de tapioca. Là, je vais vous faire une vidéo sur du gel de lin. Donc, pour cette recette, on aura besoin de glycérine végétale. Tout simplement parce que c'est un humectant et qu'en fait, ça vous permet de garder l'hydratation. De l'huile de shikakai pour le corps gras, une casserole et des graines de lait. Donc moi j'ai les brunes, je sais que ça existe, il me semble, les graines sont blanches, me semble-t-il. En fait les deux peuvent servir. Donc mes graines de lait, je les ai achetées en boutique bio, sachant que le sachet m'a coûté 2,50 € je crois. Donc je me suis dit que pourquoi pas essayer de faire un autre gel, sachant que le gel de tapioca laissait des résidus. Ce qui est totalement dommage parce qu'il faisait bien son job. Donc je vais essayer avec les graines de lin et on verra bien. Donc on passe tout de suite à la recette. Vu d'un pot mesureur, donc un comme celui-là, je vais mettre 100 ml de graines de lin. Alors, il faut savoir que c'est pas la peine d'en faire en trop grande quantité, sachant que le gel est conservable une semaine sans conservateur et 2 semaines avec conservateur. Mais il vaut mieux en faire petit à petit à chaque fois parce que si c'est juste du gel par exemple pour les bordures que vous faites, ça ne sert à rien d'en faire des gros pots, tout simplement. Et là, je vais mettre le triple d'eau, donc mon pot entier qui fait 500 ml. Parce qu'il faut mettre plus d'eau que de gel. Voilà. Et là, je vais allumer mon feu. Voilà. Donc, je vais laisser tout ça mijoter. Et je vous montre quand la texture commence à être exactement comme il faut. Parce que, comme la dernière fois, je ne vois pas l'intérêt de vous montrer de l'eau qui bout, quoi. Tout simplement. À tout de suite. Voilà, donc vous devez remuer de temps en temps et en fait l'eau arrive à cette texture. Quand vous arrivez à cette texture, vous éteignez le feu et il faut laisser votre gel reposer 45 minutes tout simplement pour que les actifs des graines de lin soient au maximum et ça vous permet aussi d'avoir une texture de gel plus fluide et qui vous empêche d'avoir des résidus. Donc quand le gel sera froid, on va rajouter la glycérine, la vitamine E pour la conservation et l'huile. Donc voici la texture du gel. Vous voyez, c'est bien compact. Là, on va extraire le gel des graines de lin. Je vais prendre un t-shirt très fin, comme ça, pour pouvoir passer. Alors, il faut savoir que si vous essayez de le passer avec, comment on appelle ça? Ben, une passoire, en fait, le gel ne passe pas. Il est tellement visqueux qu'il ne va pas passer. Donc, soit vous essayez avec un vieux collant ou un t-shirt très fin. Donc, je vais placer mon t-shirt. Il est propre, hein, surtout. Comme ça. Et je vais verser mon gel. Et c'est super visqueux, comme vous pouvez le voir. Alors, certaines personnes le font avec les baguettes, mais moi, je fais avec les mains, ce sera plus rapide et plus pratique. Alors, vous voyez le gel qui coule, par contre, c'est assez dégueu à faire.
Oups. Alors, vous voyez le gel, je vais terminer de le faire et je vous montre après ce que ça donne. D'extraire mon gel, comme vous voyez, la texture. Je vais maintenant rajouter du moins ma glycérine. Je vais en mettre 3 cuillères. Je vais mettre 2 cuillères d'huile de shikakai. Voilà. Et une cuillère de vitamine E. Voilà. Pour la conservation. Donc je vais bien remuer. Bien remuer tout ça. Alors il faut savoir que votre gel, même si vous mettez du... comment on appelle ça, du conservateur, il faut toujours le conserver au frais. Si vous n'en mettez pas, il faut savoir que votre gel sera applicable pendant une semaine. Si vous mettez du conservateur comme moi, 2 semaines. Mais dans les 2 cas, il faut absolument que vous mettiez votre gel au frais. Parce que j'avais laissé mon gel de lin à l'extérieur, effectivement, malgré le conservateur, après une semaine, ça a fait des champignons. Voilà, tout est bien remué. Alors, je vais transvaser mon gel dans mon pot. Alors, ne regardez pas mon pot, hein. J'ai plus de pot normal, donc j'ai plus un petit peu de moutarde que j'avais. Donc, faites pas attention à l'étiquette. Et voilà. Votre gel est fait et prêt à être utilisé. Donc n'oubliez surtout pas de le mettre au frais. Vous pouvez faire des blend out, des twist out, tout ce que vous faites avec du gel normal, surtout pour lisser vos bordures. Et en plus c'est un gel naturel qui va faire du bien à vos cheveux car il contient beaucoup de vitamines. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un petit test par sur toute ma chevelure parce que je compte faire un blend out aujourd'hui et pas un wash and go. Donc je vous ferai en fin de vidéo un petit test sur une mèche pour vous montrer la définition des boucles avec le gel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous demande de vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Passez une excellente semaine. À bientôt.